Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ces premiers jours de confinement ne sont pas trop compliqués pour vous. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous tourner une petite vidéo pour ce confinement, pour que vous puissiez vous divertir. J'avais pensé à vous faire ma pile à lire du confinement, voilà, ou du moins jusqu'à la fin de l'année, vidéo qui j'espère vous plaira. 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 43 livres à vous présenter. Non, 44, pardon, 44, j'en ai oublié un. 44 livres papier. Je vais lire la suite de la saga des MacGregor de Nora Roberts. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est en 2 volumes. C'est quand même des gros bébés. C'est écrit tout petit, donc ça prend un certain temps. Et en fait, vous avez 3 histoires à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'il est aussi gros. Il y a quand même 800 pages, voilà à peu près, 790, 792 exactement, d'histoire, donc 792 pour celui-ci, et il doit y avoir 765 pour celui-là. Donc voilà, donc ça fait à peu près 1500 pages sur les 2 bouquins. Après, je vous avouerai, c'est pas écrit très gros. Donc ça prend un peu de temps pour tout lire, hein, pour le coup. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les histoires. Donc comme vous pouvez le voir, il y a la première histoire là, la deuxième là et la troisième là. Donc elles sont à peu près équivalentes, hein. Concrètement, ça parle de quoi? Donc là, dans la saga des MacGregor, j'ai lu les premiers tomes et en fait, les premiers tomes, ils parlaient des enfants de Daniel MacGregor, ce fameux personnage qui a fait en sorte que ses enfants se marient. Voilà. Concrètement, je vous en dis pas plus. Sincèrement, si vous aimez ce genre de romance, allez-y, hein, foncez, il n'y a pas de souci. Donc, dans le tome 2, on va suivre les enfants du coup, donc les petits-enfants de Daniel MacGregor. On va suivre également un ennemi du clan MacGregor. Et on va suivre l'histoire d'Anna et de Daniel MacGregor. Voilà, ça pour ça. Tome 3, on est sur les petits-fils de Daniel MacGregor, parce qu'il a eu des filles, il a eu des petites filles et des petits-fils. On est aussi sur le clan Campbell, donc le clan euh, opposé au MacGregor. Voilà, donc ça donne forcément. La deuxième histoire, enfin, le deuxième livre que je veux lire, c'est 3 histoires de Noël avec une histoire de Lucie Castel qui est pas si simple, une histoire de Angela Morelli qui est sous le gui et une histoire de Louisa Meonis qui a embrassé le Père Noël. Alors, concrètement, ça parle de quoi? Bah, c'est des histoires de Noël, hein, clairement, voilà. Donc on arrive dans la période, donc c'est très bien. C'est une histoire qui va tomber à pic. J'adore Noël, je suis une grande fan de Noël. Ensuite, je vais lire Une lueur d'espoir de Kara Tucker, publié aux éditions Hugo Roman. Pardon, je fais tomber mon livre. Hugo Roman, donc là, on est sur une histoire qui va parler d'une rencontre entre Catherine, qui habite dans une petite ville, qui a une enfant de 5 ans, qu'elle élève toute seule, et qui va sauver la vie de Brett Madden, qui est une star de hockey, un héros national aux États-Unis, d'après ce que je lis. Pour autant, enfin, elle veut pas que sa vie change, elle est totalement désintéressée de lui, et elle veut pas que son nom soit paraisse, pardon, dans les journaux. Elle veut pas faire la une des journaux parce qu'elle a sauvé quelqu'un. Voilà. Ils deviennent très vite amis et ça se transforme petit à petit, en une histoire d'amour. Mais voilà. Mais comment une superstar comme Brett pourrait s'intéresser à une femme classique comme Catherine?
Bon, concrètement, c'est une histoire classique de Hugo Roman et donc des New Romances, hein, voilà, clairement. C'est une histoire classique. Je pense que celui-là, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Donc je pense que je vais le lire très bientôt parce que voilà, et parce que j'ai envie de ça en ce moment. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, je vais lire encore un livre de Noël, Un hiver sous le signe de l'amour de Nora Roberts. Donc là, on a deux histoires. Donc comme vous pouvez le voir, on a deux histoires. On a Une famille pour Noël et Un Noël dans les Catskills. Voilà, en fait, dans Une famille pour Noël, c'est Jason qui revient dans son village, donc dans sa ville natale, et lui va espérer reconquérir celle qu'il aime et qu'il a toujours aimée et qui avait promis de l'attendre. Voilà, petite histoire d'amour. Et le deuxième roman, qui est Un Noël dans les Catskills, on va suivre Pandora qui, si elle veut hériter de la propriété, elle doit héberger pendant 6 mois Michael Donahue, qui est un homme arrogant, mais que ses proches estimaient beaucoup, etc. Et petit à petit, bah, ils vont se retrouver isolés par la neige. Voilà. Donc, c'est deux petites romances bien sympathiques, je pense. Voilà, ça faisait un moment qui me faisait envie. Pareil, celui-là, je l'ai acheté l'année dernière, il est sorti l'année dernière. Voilà, donc je vous en dirai plus dans un update lecture. Ensuite, je voudrais lire Hot Love l'intégrale, donc de Cécile Chaumin. Il y a 3 romans à l'intérieur, donc j'ai déjà lu Hot Love Challenge, où on va suivre Justine et comment elle s'appelle la madame. Euh, j'ai un blanc, je ne sais plus comment s'appelle la madame. Voilà. Euh, voilà, voilà, c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas Maya. Uh-huh. Et bien voilà. Euh, Lydia, voilà, ça y est, ouf, on y est. Donc on va suivre les aventures de Lydia et de Julien qui ne peuvent vraiment pas se piffrer dans le premier. Lui c'est son patron, elle c'est son employé. Euh, Ils assistent à un mariage et ça part de quiproquo en quiproquo. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je ne connais pas la suite. Je vais éviter de, de me spoiler parce que sincèrement, j'ai beaucoup aimé la première histoire, donc je la relirai avec plaisir. Vous voyez, ils se détestent pour mieux s'aimer. Donc je pense que ça risque d'être assez explosif. Ensuite, j'ai prévu de lire, je suis en train de me rendre compte au regard de ma pile à lire, et des livres que je suis en train de vous présenter, qu'il y a énormément de gros pavés. Voilà, qui font quand même 1000 pages. Ouais, ça va être cool. Donc, j'ai prévu de lire le livre noir de la condition des femmes, qui a été dirigé par Christine Ockrent, la journaliste, euh, coordonné par Sandrine Prenner et avec une postface de Françoise Gaspard, publié aux éditions Point dans la collection Documents. Ici, on va parler du coup de la condition des femmes. Alors, juste pour info, ça c'est un livre que je vais lire surtout dans le cadre de mon boulot, tout simplement parce que je travaille dans une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. On est en plein dedans avec le confinement, donc je pense que c'est toujours utile d'en parler, c'est toujours utile de savoir de quoi on parle. Et voilà, donc je vous en dirai un peu plus. Pareil, je vous ferai un update lecture là-dessus. Je vous avouerai qu'après, voilà, c'est écrit quand même relativement gros. Vous avez des grosses marges. Voilà, je pense que ça va se lire assez vite, mais il faut que je trouve le temps de le lire. Ensuite, je vais lire un livre de Rosella Postorino qui a été publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est La goûteuse d'Hitler. Alors, La goûteuse d'Hitler, c'est quoi? On est en 1943, sous Hitler, et ce dernier a peur du coup, d'être assassiné, etc. Du coup, il a engagé des femmes pour goûter ses plats. Donc elles aussi, elles vivent dans la peur parce que le repas qu'elles mangent, ça pourrait être le dernier de leur vie.
Voilà, donc c'est un livre inspiré d'une histoire vraie. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pareil, je vous ferai un update lecture un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai prévu de lire, pareil, encore un autre pavé. J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbrock. Euh, de quoi ça parle? Eh bien là, on est en France, donc dans les années 80, 1985 à peu près. Paris est frappé par des attentats et en fait, le monsieur qu'on va suivre, qui s'appelle Marc Masson, qui est un déserteur, donc va être attrapé par la France et il va travailler pour les services secrets français. Voilà. Et donc du coup, en fait, il va devenir assassin pour le compte de l'État français. Et, et en fait, il va se rendre compte, enfin, d'après ce que j'en lis, c'est est-ce que l'État il vous protège quand même ou est-ce que vous êtes seul contre tous. Voilà. Ça, c'est ma prochaine lecture, je pense. Donc j'ai prévu de le lire très prochainement. Je finis celui que je lis là. Je pense aujourd'hui je l'aurai terminé. Et je vais enchaîner sur celui-là et sur celui-ci. Voilà. Donc ça, ce sont les deux livres très très prochainement et dont vous aurez un update lecture assez rapide. Ensuite, j'ai prévu de lire Les devoirs de vacances d'Adèle Bréau. Alors, j'ai prévu de le lire, pas dans l'immédiat, tout simplement parce qu'il s'agit d'un tome 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, d'un saison 3. Saison 3. Oui, c'est ça, La Cour des Grandes saison 3. Et en fait, je n'ai pas lu les deux premiers. Donc, tant que je n'ai pas lu les deux premiers, c'est inutile de lire celui-ci, hein. Voilà, donc une fois que j'aurai acheté les deux premiers, je lirai dans la foulée les trois. Les devoirs de vacances, ça raconte quoi? Eh bien, on va suivre du coup Mathilde, Alice, Lucie et Eva, donc qui sont les quatre héroïnes du livre. Euh, elles vont traverser ensemble plein de tempêtes et avec les années écoulées, etc. Et on va suivre également Christophe, Max, Jacques, Fred, Vincent et Adrien, qui eux sont des adolescents et qui vont du coup muer, découvrir les joies de l'adolescence. Voilà. Et tout ce petit monde part en vacances. Voilà, part en vacances et vous avez des secrets, vous avez des secrets, des idylles qui se font. Donc, sincèrement, j'avais acheté ce livre euh, lors d'une opération commerciale de plus un offert. Donc, celui-là, comme vous pouvez le voir, c'était le livre offert. C'était celui qui me tentait le plus, hein, bien évidemment. Je vous en dirai pareil des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Alors, ensuite, j'ai prévu de lire. On va le faire comme ça. Alors, ensuite, j'ai prévu de lire. On va le faire comme ça. J'ai prévu de lire La disparition de Stéphanie Meyer. La disparition de Stéphanie Meyer de Joël Dicker. Voilà, donc pareil, c'est encore un gros pavé où vous avez 840 pages à peu près. Oui, je pense qu'en ce moment, je suis dans ma période de gros pavé, hein, clairement. Donc la disparition de Stéphanie Meyer, c'est quoi? C'est une enquête criminelle, oui, pour le coup. Euh, donc ça se passe sur 20 ans. Vous avez 30 juillet 94, on va retrouver une famille qui a été assassinée chez elle. Donc c'était voilà, c'était le maire de la ville qui est assassiné, a été tué également. Une passante témoin du meurtre, pardon, a été tuée également. Et donc l'enquête est confiée à la police d'État, menée par un jeune duo de policiers. Et sauf que le problème, c'est que ils trouveront jamais qui a tué Monsieur le maire et sa famille. Et 20 ans plus tard, une journaliste décide de se lancer à nouveau dans l'enquête. Voilà, et du coup, elle va disparaître et donc tout le monde va la rechercher avec le même duo d'enquêteurs qu'il y a 20 ans. Voilà, écoutez, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. Sincèrement, il m'attire, mais plus tant que ça en fait. Voilà, puisque là j'ai lu le dernier Joël Dicker, donc enfin je l'avais commencé et je vais voir. Il faudrait que je m'y remette, mais pareil, c'est encore un gros pavé comme vous pouvez voir, donc il faut que j'ai le temps de lire tout ça. On va le mettre là. Ensuite, j'ai prévu deux livres. On va prendre deux livres.
J'ai prévu de lire Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas, publié aux éditions La Martinière. Voilà, aux éditions La Martinière. Donc ça, c'est un livre qui va se lire vite, hein. C'est le tome 1 d'une saga. Il me semble que c'est une trilogie, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc je sais que le 1 et le 2 sont sortis en français. Le 3, je n'en suis pas certaine. Une duologie, ça c'est sûr. Une trilogie, j'ai un gros doute. De quoi ça parle, un palais d'épines et de roses? Eh bien, on va suivre une jeune femme qui voulait simplement nourrir sa famille et elle tue malencontreusement un faillet et elle est amenée de force dans le royaume des immortels pour y être soi-disant jugée. Et en fait, là-bas, elle va découvrir que son geôlier n'a rien d'un monstre et que le seigneur Faé, alors qu'elle vient de tuer un Faé, la traite comme une princesse. Mais elle se pose des questions de savoir pourquoi tout le monde est caché derrière un masque. Voilà, et à l'évidence, ben, elle va se rendre compte que c'est pas une simple prisonnière et que elle, en étant humaine, elle va pouvoir les aider. Voilà, je vous avouerai que celui-là, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil et c'est mon chéri qui me l'a offert. Alors je sais pas, voilà, on va le faire comme ça, non. Et celui-là, c'est mon chéri qui me l'a offert pour nos 1 an, donc j'ai hâte de le lire. Voilà. Ensuite, voilà. Ensuite, je vais lire Histoire éternelle, les Twisted Tales de Liz Braswell, et si la mère de Belle avait maudit la bête. Bon, alors là, concrètement, celui-là, j'ai hâte de le lire, hein, je vous le dis, je... je vous le dis, voilà. Donc là, on va suivre l'histoire de La Belle et la Bête, mais en version revisitée. C'est-à-dire que tout le monde connaît le conte de La Belle et la Bête, où la Belle est séquestrée par la Bête, en échange de la liberté de son père, etc. Voilà. Et là, en fait, on imagine que la sorcière qui a, comment dire, qui a puni la bête et l'a transformée en bête, c'est la mère de Belle. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Sincèrement, ça se lit vite. Voilà, les livres comme ça, moi généralement, je les lis en une journée. Ça se lit vite, il y a des grosses marches, et surtout si vous êtes pris dans l'histoire. Et puis, on est d'accord, la couverture, elle est juste magnifique, hein. Ensuite, j'ai prévu de lire la première partie de Feu et Sang de George R.R. Martin. Bon, George Martin, clairement, on ne le présente plus, c'est l'auteur des Game of Thrones, et en fait, Feu et Sang, c'est les préquels, c'est tout ce qui s'est passé avant Game of Thrones, donc là on est 300 ans, oui c'est ça, 300 ans avant les événements du Trône de Fer, donc tout ce que vous avez vu dans la série Game of Thrones, tout ce que vous avez lu dans les livres, que je n'ai pas lu d'ailleurs, ça se passe 300 ans avant, voilà. Ensuite, j'ai décidé de lire. Ah, celui-là, c'est un petit livre. J'ai décidé de lire un livre dont on a beaucoup parlé, qui est d'actualité en ce moment. C'est Condamné à me tuer de Jonathan Destin aux éditions J'ai lu. Jonathan Destin, je ne sais pas si vous voyez, c'est ce jeune homme qui, du coup, qui a été victime de harcèlement à l'école et qui a tenté de se suicider, voilà, en s'immolant, euh, parce qu'il pensait que c'était la seule solution pour lui de s'en sortir. Voilà, donc sincèrement, j'ai hâte de le lire aussi, tout simplement parce que, enfin déjà, il est tout petit, mais c'est un très beau témoignage, je pense. J'avais vu une partie du film, une partie du film, et puis sincèrement, je dois vous dire que j'en étais restée scotchée, hein, clairement. Alors, ensuite, j'ai prévu de lire les Is It Love. Voilà, on va le faire comme ça. J'ai 3 tomes. Is It Love, donc Ryan, Gabriel et Matt, que vous avez là. Is It Love, c'est quoi? C'est les livres qui sont tirés du jeu éponyme. Voilà, et vous êtes dans une corporation qui est à Carter Corp. Voilà, et vous suivez les histoires d'amour donc du coup de Ryan, de Gabriel et de Matt
avec leur fille, donc Hugo Poche, enfin non, avec leur fille, avec des femmes. C'est publié, les trois sont publiés aux éditions Hugo Poche, voilà, et c'est dans la collection Nos Romances. Donc je pense que ça va être une petite lecture. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo parce que je me rends compte que la vidéo va durer 3 plombes et demi, sinon j'ai un montage, en montage je suis à 40 minutes de vidéo, donc je vais la scinder en deux, hein, parce que sinon pour vous, au bout d'un moment, ça va être très très long et vous allez perdre le fil. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.